En réanalysant ces deux visuels, j'ai constaté qu'il y a une erreur. Si vous remarquez bien, les valeurs que nous avons ici ou là sont bien inférieures à celles que nous avons dans notre visuel, dans notre reporting de départ. Par exemple, en novembre, on a pour 2020 1,1 million de chiffre d'affaires, 800 000, 500 000. Et pourtant, dans notre tableau de bord que nous sommes en train de construire, on a des valeurs différentes. Il en est de même pour la marge. On a 240 000, 17, 170 000, 100 000. Pour rappel, M, c'est millions. D'accord? Les abréviations automatiques de Power BI. M, c'est millions. Petit m, quoi. Après, il y a K, c'est pour 1000. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que nous avons cette différence de valeur? Parce que j'ai constaté qu'il y a une erreur que nous avons commise dans le nettoyage des données. On va donc rentrer dans le nettoyage des données. Souvenez-vous, je vous ai dit, la gestion d'un projet de développement des tableaux de bord est un processus itératif. Donc, ça veut dire que si à une étape vous constatez une erreur, vous devez rentrer à l'étape à laquelle il faut corriger cette erreur. Et dans notre cas, pour aller corriger cette erreur, on va aller dans transformer les données pour ouvrir Power Query. Et on va au niveau du grand livre. Vous allez voir que la dernière opération que nous avons effectuée ici, c'est la suppression. Et cette suppression s'est basée sur la colonne numéro de l'entrée. D'accord? Si on remonte par exemple à l'étape d'avant, et que l'on trie, par exemple, par ordre croissant, donc on va insérer l'étape de tri. Vous allez voir que on a une entrée qui a la même clé. Ma première compréhension du jeu de données était que chaque entrée est identifiée par le numéro de l'entrée, qui doit être donc unique. Et pourtant, ce n'est pas le cas. En réexaminant les données, j'ai compris en fait que on a 1.1 ici, mais vous voyez que le territoire, c'est le territoire 6. On a 1.1 pour le territoire 4. D'accord? Donc, au final, la supposition de doublon ne doit pas se baser uniquement sur la valeur de cette colonne, mais sur le fait que si on a la même valeur sur toutes les colonnes, dans ce cas, on a affaire à un doublon qui doit être supprimé. Si on n'a pas la même valeur, on laisse. Et dans notre cas, on va tout simplement annuler la suppression des doublons. Donc, je vais annuler la suppression des doublons et j'annule également. Et bon, je vais laisser cette étape de tri. Une fois qu'on a annulé la suppression des doublons, on va faire pareil pour les autres tables. J'annule l'étape de suppression des doublons. Sachez que vous pouvez laisser cette étape et venir annuler l'étape de suppression des doublons. Je vais dans la table territoire, je fais pareil. Je vais dans la table tableau de flux de trésorerie, j'annule la suppression des doublons. Je vais dans la table de variation des capitaux propres, j'annule. Et dans la table calendrier que nous avons créée avec le code M, vous n'avez pas besoin d'annuler la suppression des doublons. Une fois qu'on a fini avec ces opérations de correction des données, on va aller sur fermer, appliquer. Ça va à nouveau extraire les données des sources, les appliquer au bilan de traitement, c'est-à-dire aux différentes étapes qui se trouvaient ici dans Power Query Editor et charger les données. Ce sont ces données qui sont chargées ici, qui sont visualisées, qui sont visibles sur les visuels. Et vous pouvez voir dès à présent que on a maintenant les bonnes valeurs. Très bien. Il est important que nous corrigeons cela avant de continuer. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé à progresser. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Si elle vous a aidé ou inspiré, prenez une seconde pour la liker. Cela nous aide à toucher encore plus de monde et à grandir. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous à Sana Analytics et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un collègue. Vous pourriez lui envoyer ce dont il a exactement besoin pour passer au niveau supérieur. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt sur Sana Analytics.